Bonjour Francis. Bonjour monsieur. Bonjour, c'est moi. Je ne dérange pas? Du tout, hein. Ah, quel orage, c'est tout. Je suis sorti à cheval pour me dérouiller un peu. J'en ai profité pour venir vous saluer. Tu as bien fait. Comment vont tes filles? Magnifique. Jeanne ne lâche pas son chevalet de la journée. Et Lucie roucoule devant son piano. Bien. Et Cécile? Elle ne va pas tarder. Quand elle sentira l'odeur de la brioche, elle va sûrement se réveiller. Et son mariage avec le jeune Négrel? C'est dans l'air, on en parle, mais rien n'est encore fait. Eh bien quoi, on a déjeuné sans moi? Tu dormais si bien. Bonjour cousin. Bonjour, ma belle. Tout marche-t-il bien à Jean-Bart? Damon. Bonjour, mademoiselle. Nous payons les années prospères. Mais toi, Léon, tu as eu tort de ne pas vendre tes actions. Mélanie, j'en rêvais. Vous m'excuserez, je voulais vous donner des huîtres. Le lundi, vous savez qu'il y a un arrivage d'Ostende à Marchienne. Je prévoyais d'envoyer la cuisinière avec la voiture, mais elle a eu peur de recevoir des pierres. C'était fatal. La trop grande prospérité de ces dernières années devait nous mener là. Songez aux énormes capitaux qui sont immobilisés dans les chemins de fer, dans les ports, dans les canaux. L'Amérique, en cessant ses commandes de fer et de fonte, a porté un rude coup à nos hauts fourneaux. Et depuis que les usines ferment une à une, nous avons un mal du diable à nous débarrasser de notre stock. Et si on veut vendre face à la concurrence, nous sommes bien obligés de baisser notre prix de revient. Et c'est ça que les ouvriers ne veulent pas comprendre. Monsieur Grégoire, je vous en prie, reprenez encore quelques-unes de ces écrevisses. Avec grand plaisir, chère madame. Et le pire, c'est que pour abaisser notre prix de revient, il faudrait produire davantage. Mais nous vendons de moins en moins. Alors, nous n'avons pas d'autre choix que de baisser les salaires, forcément. Ce sont les ouvriers qui trinquent. Pour ce qui est de trinquer, ils n'ont pas besoin de ça. Oui, Rose? C'est monsieur Nansart qui est dans l'antichambre, mais il craint de déranger. Non, faites-le entrer. Entrez dans ça. Excusez-moi et bon appétit. Quelles sont les nouvelles? Tout est tranquille, monsieur le directeur. Presque trop. Mais je voulais vous prévenir, une délégation est en route et ils vont arriver. Je vous remercie, Dansart, je vais les recevoir. Tenez-moi au courant de ce qui se passe. Bien, monsieur le directeur. C'est pour vous, une lettre de Pierron. Merci. Excusez-moi. Pierron est un de mes meilleurs porions. Il m'avertit qu'il se voit obligé de se mettre en grève, lui aussi, par peur d'être maltraité par ses camarades. Il me prévient qu'il fait partie de la délégation qui vient me voir, bien qu'il soit contre cette démarche. Voilà la liberté du travail. Finis donc tes écrevisses, ça va s'arranger. En attendant, moi, ça me fait mal de penser à tous ces pauvres gens qui vont souffrir de la faim. Bah, de quoi se plaignent-ils? Ils sont logés, chauffés, soignés aux frais de la compagnie. Ça leur suffit pas? Ah, voilà le faisant. Très bien, Camille. Bien, dans tout ça, nous n'avons pas beaucoup parlé du mariage de nos jeunes gens. C'est vrai? Paul, es-tu heureux au moins? Et vous, Cécile? On ne vous a pas beaucoup entendu, les amoureux. Alors, à quand fixons-nous la date de ces fiançailles? Oh, ma tante, laissons d'abord passer la grève. Oh, ça suffit avec cette grève. Parlons d'amour.